Donc, bienvenue dans le service du mois, deuxième édition. Comme vous le savez sûrement, Métropole Aidante, on est une base de données d'information. On a répertorié tous les services et les solutions de répit à destination des aidants au sein de la métropole de Lyon. On s'adresse bien à tout aidant, quel que soit l'âge, la maladie ou le handicap du proche accompagné. On a un lieu d'accueil en centre-ville de Lyon et une ligne téléphonique d'écoute. Et donc, on est vraiment ce guichet unique où un aidant a une première porte d'entrée à pousser pour être accueilli et écouté dans sa situation et surtout être informé et orienté vers les solutions de répit qui correspondent à ses besoins. On s'est rendu compte, ça fait d'un peu plus de 2 ans maintenant que le lieu d'accueil a ouvert, bon, en plus avec la période sanitaire particulière, mais que notre mission était vraiment de faire connaître les offres de répit et que les aidants et les professionnels n'avaient pas forcément une connaissance précise de toutes ces solutions. Et donc, on a décidé en 2022 de mettre à la une fois par mois, un service, de lui accorder un temps de présentation et d'échange pour que vous puissiez poser toutes vos questions et plus simplement qu'un flyer ou qu'une plaquette ou qu'une fiche service et sans que ce soit un déplacement à l'autre bout de la métropole de Lyon ou un temps qu'on ne prend pas toujours, d'avoir ce petit format court de 30 minutes sur Zoom. Donc voilà, on a un rendez-vous par mois et chacun s'inscrit pour recevoir le lien de connexion en fonction des thématiques ou des sujets qui l'intéressent. Tout le programme est déjà disponible sur notre site internet. Donc, si vous voyez des sujets ou des acteurs que vous souhaitiez rencontrer programmés pour les prochains mois, n'hésitez pas à vous inscrire dès maintenant. Je suis désolée aussi pour le petit couac du lien de bug d'inscription pour ce mail, mais bon, merci d'être là. Et du coup, je laisse la parole aujourd'hui à la Ligue contre le cancer qui va nous présenter ses actions pour les aidants au sein de la métropole de Lyon. Et donc, Madame Clara, je vous laisse la parole, je coupe mon micro et je partage mon écran pour votre support de présentation. Alors, en fait, oui, cette présentation qu'on fait, ce n'est pas uniquement centré sur les aidants, c'est centré sur l'aide aux malades et puis donc tout ce que la Ligue propose comme action pour faire connaître, pour faire connaître la Ligue contre le cancer. Donc, la diapositive suivante. Alors, on présente rapidement quelques chiffres et puis quelques données donc, sur la Ligue. Donc, en sachant que la création de la Ligue nationale, c'était le 14 mars 1918 par Justin Godard, qui était donc un Lyonnais. Ensuite, la création du Comité du Rhône en 1922. En 2021, donc, il y a 103 comités départementaux, en sachant que la Ligue, donc, c'est une fédération. Il y a 13 000 bénévoles réguliers donc, au niveau national. Et dans le Rhône, on a 11 939 adhérents, 50 bénévoles, 6 salariés et 9 espaces Ligue dont on vous parlera tout à l'heure. La suivante, s'il vous plaît. Alors, la Ligue a plusieurs missions. La première, c'est la recherche, avec comme slogan « Chercher pour guérir ». Donc, la Ligue est le premier financeur privé et indépendant de la recherche contre le cancer. Ça représente la plus importante mission de la Ligue. Ça reste la motivation essentielle des donateurs. Et en 2021, le Comité du Rhône de la Ligue contre le cancer a attribué à la recherche un montant global de 807 033 €. La suivante, s'il vous plaît. Ensuite, la deuxième mission, c'est prévention, prévenir pour protéger. L'objectif étant de réduire l'apparition des cancers. Donc, on agit sur les facteurs de risque de protection, tabac, alimentation, soleil, activité physique. Donc, avec des interventions en milieu scolaire, il y a un partenariat avec le national, donc un partenariat donc pour les écoles primaires, collèges et lycées et auprès des étudiants. Il y a des interventions aussi au niveau d'adultes, animation lors de manifestations, ateliers gourmands. Donc ça, c'est surtout pour des publics précaires. Ensuite, des interventions auprès de professionnels, des ateliers de sensibilisation en entreprise, donc pour faire connaître, pour dire ce qu'est le cancer et pour sensibiliser donc les employés dans les entreprises. Une information aussi sur la vaccination HPV. Le HPV, c'est papillomavirus. Donc, la suivante, s'il vous plaît. Prévenir donc, pour protéger par le dépistage. Donc, la Ligue participe aux campagnes d'information nationale sur les dépistages organisés.
Donc, en octobre, c'est Octobre rose, c'est le cancer du sein. En mars, mars bleu, cancer colorectal. Il y a aussi, la Ligue participe à une information sur le dépistage du cancer du col de l'utérus et participe à une incitation au diagnostic précoce des cancers de la peau. La suivante, s'il vous plaît. Est-ce que Chantal Pernel a pu se connecter? Oui, bonjour à toutes. Oui, je viens de me connecter. Bonjour Chantal, bienvenue. Bonjour. J'ai eu du mal, je n'arrivais pas à voir le mail. Alors, donc, on en était aux actions pour les malades. Donc, la Ligue, dans le comité, au comité, si vous voulez, il y a un espace accueil cancer où il y a une permanence d'écoute et d'accueil tous les jours, tous les après-midi de 14 à 18 heures. Il faut savoir que 60% des appels proviennent de patients et 40% des proches. Il y a une aide psychologique avec des consultations individuelles avec une psychologue, des groupes de parole également, et des groupes de parole pour les proches et pour les proches endeuillés. Et il y a également des soins de support qui sont pratiqués soit au sein du comité, soit dans d'autres locaux, avec du yoga, de l'art-thérapie, des ateliers conviviaux de jeux de mémoire, de l'expression théâtrale, des promenades et de la sophrologie. Autre diapo. Alors, les actions pour les malades et surtout pour accompagner et pour aider les malades sont surtout de l'activité physique adaptée. La Ligue a ouvert des espaces Ligue au sein de plusieurs hôpitaux, au centre Léon Bérard. Il y a un partenariat également avec le centre comité du sport sur les secteurs de Caluire, Écully, Lyon 7, à Neuville également, Sainte-Foy-les-Lyons et Turin, des secteurs de l'Arbrel et de Tarare. Il y a également de l'aviron qui peut se pratiquer avec le cercle de l'aviron de Lyon et de l'aviron Majolan à Messieux. Et il y a également une association Montagne et Santé. Il y a des aides administratives et sociales avec une aide financière exceptionnelle qui est accordée aux patients ou aux patientes, des aides à domicile au retour de l'hospitalisation, des informations sur les démarches pour la reprise du travail. Et donc, je vous disais que la Ligue a ouvert des espaces dans plusieurs hôpitaux, surtout à la Croix-Rousse, l'hôpital Édouard Herriot, Lyon Sud, également le groupement Est, l'hôpital de Villefranche, Saint-Joseph-Saint-Luc, Mermoz, la clinique Trenel. Il y a également dans les soins de support une socio-esthéticienne, une socio-coiffeuse, de l'art-thérapie, de la gymnastique adaptée, de l'ARESC, du yoga, et également des soins, des conseils diététiques. On peut passer à une diapo suivante. Alors, il y a également des conseils pour le maintien et le retour à l'emploi avec une aide psychologique qui est surtout axée sur la reprise du travail, qui est apportée par une psychologue. Elle aide le patient à entrevoir la perspective surtout de la fin de la maladie, d'une reprise du travail, et il y a un accompagnement dans la progression du projet personnel. Et des aides administratives. Le comité propose aux patients qui rencontrent des difficultés une aide d'ordre administratif avec les organismes sociaux, l'assurance maladie, les allocations, le logement, tout ça. Une aide également qui peuvent être accordées, qui peuvent être faites par une assistante sociale.
Et, elle est également étendue aux difficultés concernant la reprise du travail et les personnes qui sont en difficulté peuvent obtenir un rendez-vous avec notre assistante sociale qui les aidera dans leur démarche. Diapo suivante. Alors, je vais reprendre la parole là pour parler de l'accompagnement dans l'après-cancer parce que actuellement, donc, il y a une nouveauté. Alors, d'abord, dire que voilà, c'est important que les proches connaissent ces dispositifs. Alors, je commence par l'activité physique adaptée, donc dans l'après-cancer. Alors, quand on parle d'après-cancer, c'est une fois que le parcours de soins est fini. Donc, on propose, le comité prend en charge durant un trimestre des séances de marche nordique grâce à un partenariat avec l'Assul de Bron et des séances de cyclisme santé grâce à un partenariat avec Lyon Sprint Evolution. Alors là, je vais vous parler d'un nouveau dispositif donc, qui est en train de se mettre en place, qui s'appelle Parcours de soins après traitement d'un cancer, c'est-à-dire une fois que donc, le traitement actif est fini, et ce parcours de soins, c'est en collaboration avec l'ARS Auvergne-Rhône-Alpes et le réseau Oncoora. On est le Rhône et le comité du Rhône a été accepté comme structure porteuse pour des patients qui résident dans les 3e, 6e, 7e et 8e arrondissements. Donc, ce dispositif consiste à offrir aux patients un bilan APA, un bilan diététique qui sera suivi ou non de consultation et un bilan psychologique avec ou sans consultation de suivi. Voilà, donc c'est en train de se mettre en place. Pour l'instant, on n'a pas encore intégré des patients, mais on espère le faire dans les jours qui viennent. Voilà, donc je pense qu'on a fini parce que après, c'est juste pour donner donc, les coordonnées du comité du Rhône et on reste à votre écoute pour des questions éventuelles. Et merci de votre écoute. Merci beaucoup pour ce temps de présentation. On va laisser effectivement un temps d'échange. Est-ce que éventuellement vous pouvez juste préciser en mettant le focus sur la question des aidants, des proches aidants, vous proposez des groupes de parole qui sont référencés sur le site de Métropole Aidante, des groupes de parole pour les aidants et des groupes de parole pour les proches endeuillés. Est-ce que vous pouvez peut-être en dire quelques mots ? Alors, c'est des groupes de parole donc, qui ont lieu depuis un certain temps, qui ont malheureusement été plus ou moins interrompus donc, pendant le Covid, là, qui sont en train de reprendre en présentiel, qui sont animés par une oncopsychologue. Et donc, il n'y a pas besoin je veux dire, les gens peuvent intégrer le groupe à n'importe quel moment de l'année. Il n'y a pas besoin de s'inscrire, il n'y a pas besoin de voir. Pour intégrer le groupe des patients, il faut avoir vu la psychologue une fois. Là, ce n'est pas la peine. Les patients entrent dans le groupe quand ils veulent, hein, en sachant que oui, il y a 2 groupes, il y a les proches aidants et puis les proches aidants endeuillés, malheureusement, quand les proches donc, perdent leur malade, leur patient. Très bien, merci pour ces précisions. Je laisse la parole aux participants si vous avez des questions à poser à la Ligue. Alors, ces groupes de parole, je peux compléter, ont lieu une fois par mois. Donc, une fois par mois pour les proches et une fois par mois pour les proches endeuillés. Bonjour, est-ce que je peux prendre la parole, Fleur, du coup, parce que je suis sur mon téléphone et je ne vois pas s'il y a d'autres gens qui… Voilà. Oui, pas de souci, vas-y. Bon, bonjour à tous et toutes. Merci, Madame Claras, pour cette présentation. Donc moi, je suis infirmière et chef de projet au Centre Lambert sur des dispositifs qu'on est en train de mettre en place à destination des proches aidants de patients atteints de cancer. Et je voulais savoir si, notamment les groupes de parole, s'il y avait au niveau financier, s'il y avait une participation financière des proches aidants, ou comment ça se passait à ce niveau-là. Alors, je vais répondre puisque j'ai commencé à parler des groupes de parole. Non, tous nos soins de support sont offerts aux patients grâce justement aux dons des donateurs. D'accord. Il n'y a pas d'adhésion, il n'y a rien du tout. C'est offert. D'accord. Super, merci. Après, j'aurai d'autres questions, mais je vais peut-être laisser quand même la parole à d'autres.
Je pense que tu peux les poser, hein, Clémence, pour l'instant. Il n'y a pas en tout cas d'autres manifestations de prise de parole. Donc, vas-y. Bah, du coup, j'en profite par rapport à des activités, enfin des soins de support, mais notamment qui sont un peu plus centrés sur les patients. Est-ce qu'il y a possibilité que les aidants participent? Je pense par exemple même à l'après-cancer ou marche nordique, des choses comme ça. C'est uniquement dédié aux patients ou est-ce qu'il peut y avoir des temps partagés avec les aidants sur ce style d'activité, ce genre d'activité? Je te laisse prendre la parole, Chantal. En principe, c'est surtout pour les patients et oui, c'est pour les patients les soins de support. Les aidants ne participent pas. D'accord. Mais on essaye quand même de voir si on peut ouvrir certains soins de support aux patients. Mais bon, c'est vrai qu'avec le Covid, ça a mis quand même beaucoup de choses Oui, bien sûr. Oui, parce qu'il y avait. Mais c'est une chose à laquelle on pense quand même. Il y a eu des ateliers qui ont été supprimés avec le Covid et il y en a eu d'autres qui étaient en visio. Par exemple, l'art-thérapie a toujours fait son activité en visio et ça s'est très bien passé. Elles ont fait une exposition à la mairie du CIM, là, il n'y a pas longtemps, et c'était très bien. D'accord. Ok. Du coup, pour les aidants, si j'entends, enfin, vraiment spécifiquement pour eux, il y a l'écoute téléphonique où il y a 40% des appels qui sont des appels de proches aidants, et puis les groupes de parole dont vous avez parlé. Ok, super. Bah, merci pour ces précisions. Alors, je crois qu'il y a Evelyne Duport. C'est toi, Evelyne, qui est là? Oui. Voilà. Donc, Evelyne Duport, qui est du comité du Rhône, qui nous a rejoints et qui était assistante sociale. Donc, si vous avez des questions d'ordre social ou administratif, elle est là. Bonjour. Bonjour. Oui, donc Bonjour. Alors, moi, j'avais une question. Pardon. Non, allez-y. J'avais une question peut-être plus d'ordre géographique. À quels endroits, donc vous disiez une fois par mois pour la fréquence, mais à quels endroits ont lieu ces groupes de parole? Au sein du comité, donc c'est 86 bis rue de 16. Breton. Et justement, on avait demandé à la psychologue si elle pouvait en faire à la métropole et elle n'était pas du tout opposée, donc ça pourrait se mettre en place. Des groupes de parole de la Ligue contre le cancer aient lieu au sein du lieu d'accueil Métropole et Nantes pour pouvoir avoir d'autres lieux à proposer. Très bien. Oui. Super, ah bah, avec grand plaisir, hein, le lieu est fait pour ça. Donc, oui, parce que moi, je lui en avais parlé, elle n'était pas contre. On regardera ça. Oui. Je vous ai coupé la parole, Madame Duport, excusez-moi, vous vouliez intervenir. Non, je voulais juste dire que j'étais à l'origine, je suis donc écoutante essentiellement, bon, et j'ai une compétence d'assistante sociale, donc je réponds plus volontiers aux problématiques sociales quand ça se présente, soit dans le cadre du retour à l'emploi, soit dans le cadre de difficultés administratives, etc., pour bien entendu réorienter les personnes et non pas véritablement faire un travail, hein, c'est un travail, enfin c'est un travail de conseil essentiellement que l'on fait au niveau de cette écoute d'accueil cancer. Est-ce que quelqu'un a des questions ou besoin de précision sur ces différentes propositions pour les aidants de la part de la Ligue? Donc, c'est des groupes de parole qui s'adressent spécifiquement aux aidants accompagnant un proche avec un cancer, quel que soit le type de cancer. Et vous avez également un groupe de parole pour les proches d'aidants endeuillés? Oui. Et à quel stade, enfin, je ne sais pas comment dire, mais jusqu'à quand est-ce que vous accueillez les aidants dans ces groupes de parole? Il n'y a pas de limite. Il n'y a pas de limite. Les aidants peuvent rester 1 an. Enfin, il n'y a pas de… Je ne crois pas qu'on… Enfin,
c'est comme les groupes de parole pour les patients, il n'y a pas de date, il n'y a pas de date limite, on ne les accueille plus. Mais en principe, je ne pense pas que les gens restent non plus très longtemps, mais ils peuvent rester 1 an, plus. Et si, par exemple, un ancien aidant vient d'avoir connaissance là, de ces groupes de parole pour les proches aidants endeuillés, mais que le décès de son proche était il y a plusieurs années, est-ce qu'il peut quand même participer à ces propositions? Je ne sais pas. Je ne pense pas que la question ça, soit posée. Pardon Chantal, c'est le problème un petit peu des soins de support, hein, parce qu'en principe, les soins de support, donc c'est une fois que le traitement actif est fini. Donc c'est vrai qu'on peut recevoir éventuellement des patients 1 an, voire 2 ans après, quelqu'un qui a eu un cancer, qui a fini son parcours de soins 2 ans avant, s'il ne va pas bien, on peut l'accepter. Donc je ne vois pas pourquoi ça ne serait pas la même chose pour les aidants. On n'a pas établi de limite pour ça. Mais bon, pourquoi pas, enfin, je ne sais pas, il faudrait voir, mais pourquoi pas accepter quelqu'un qui n'arrive pas à se remettre d'un deuil 5 ans avant, hein. Qu'est-ce que t'en dis, Evelyne? Et qu'est-ce que vous en dites, Evelyne et Chantal? Je crois que pour l'instant, on ne s'est jamais trop posé de questions parce que, en principe, les personnes qui ne vont pas bien, qui veulent faire partie d'un groupe de parole, n'attendent pas très longtemps après le deuil. Et on n'a pas trop. Moi, j'ai jamais trop eu de personnes qui disent bon ben j'ai perdu quelqu'un il y a plusieurs années. Est-ce que je pourrais venir? Oui, c'est la question, c'est peut-être, c'est quand tu donnes l'exemple de 5 ans, peut-être que 5 ans c'est excessif. Bon, si c'est 6 mois ou 1 an après le deuil, je pense que c'est encore possible pour quelques séances, mais peut-être pas si loin, mais je ne sais pas, à voir, peut-être avec la psychologue qui gère. Tout à fait. La question serait à poser à la psychologue, tout à fait. Oui. Parce que ces groupes sont quand même très anciens, hein. Ces groupes de parole, ils ont minimum 10 ou 12 ans d'existence, hein. Je veux dire, ce n'est pas d'aujourd'hui hein, qu'ils existent, hein. C'est très ancien tout ça, donc peut-être des choses qui peuvent se discuter, se revoir. Voilà. Clément, si tu voulais prendre la parole à nouveau. Oui, moi j'avais encore une petite question. Alors c'est encore un peu centré sur le centre Léon Bérard, mais vous parliez d'un espace ligue au centre. J'avoue que je vois des fois des stands avec la Ligue contre le cancer, mais vous êtes où et c'est tous les combien que vous êtes présents et qu'est-ce que vous proposez à ces moments-là? Enfin, j'avoue que je n'ai pas trop l'info là-dessus. Tu réponds, Evelyne ou... Vas-y. Bon, en fait, ce n'est pas un espace ligue qu'on a au centre Léon Bérard. On finance de l'activité physique adaptée. C'est différent. Okay. Hein, oui. non, d'accord. On en a hôpital des de jour notamment. Des hospices, à Mermoz, Clinique Trénel, mais pas au centre Léon Bérard. D'accord, ok. On a de très bonnes relations avec l'ERI du centre Léon Bérard, mais on n'a pas d'espace ligue. D'espace dédié, ok. Merci. Bien. Est-ce qu'il y a d'autres participants qui souhaitent avoir des précisions, qui ont peut-être des questions? Tout est clair pour vous. Donc, en résumé, pour les aidants, des groupes de parole. Merci, on vous enverra le... Merci. Alors, je ne sais pas exactement qui est Marguerite Rosier. 2 groupes de parole pour les aidants endeuillés au sein de vos locaux ou peut-être dans le futur proche au sein du lieu d'accueil Métropole Aidante, gratuit, ouvert aux aidants de cancer, tout type de cancer, 1 fois par mois. Et on retrouve vos coordonnées sur le site internet et sur les fiches services de Métropole Aidante.
Oui. Très bien. Et une écoute, quand même, une écoute toujours possible tous les jours, quand même. Enfin, c'est pas négligeable pour les aidants. Oui, et la ligne d'écoute, vous avez bien fait de l'ajouter, pardon, la ligne d'écoute disponible tous les jours, Voilà. effectivement. Eh ben, merci beaucoup à toutes les trois pour ce temps de présentation. C'est sur un format un peu particulier et assez court, mais en tout cas, ça peut permettre voilà, à toutes les personnes connectées de mieux vous connaître, d'avoir pu éclairer certains points.